Salouf, on est de retour sur Papa Mort la porte millénaire. Et du coup on est tombé sur ce dialogue où le gars il veut nous faire lire des trucs. Du coup tac, tac, lire le journal. Quelle partie t'intéresse? Bah on va tout lire hein. Number one, le dernier soir. Le dernier soir. Demain c'est le grand jour, j'ai rempli mon sac à dos de choses à manger. Cette fois je suis fin prêt. C'est en partie grâce à de généreuses contributions. Mon filon, en fait, j'ai une bonne raison de partir extraire du pétrole. C'est pour mon village natal, il a toujours fait un froid épouvantable. Si je trouve du pétrole et si je l'achemine là-bas, les gens connaîtront enfin la chaleur et la pollution. Bref, si je trouve du pétrole, je pourrais créer un énorme oléoduc qui traversera l'Afghanistan jusqu'au pôle Nord, où je pourrais y faire chauffer des culs riches. Ouais, ça pourrait procurer un peu de bien-être. Je chéris ce rêve depuis mon enfance, depuis toujours. Bien sûr, j'espère aussi faire fortune. Il ne faut pas déconner un peu. Me sortir de la pauvreté qui me cantonnait à seulement 2000 € par mois. Oh, c'est pas une vie, ça. Je ne peux même pas me payer une cuillère de caviar par semaine. De l'argent. Oh, ouais, un bon filon. Vas-y, mets-moi dedans. Allez, dodo maintenant. Ah, je vais rêver mouillé ce soir. Ah, ça me fait bizarre. Tu veux bien la suite? Avec plaisir. Le buzzer. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Je n'avais pas d'autre moyen d'aller à Torchville en bateau, puis de prendre le train pour le mont accidenté et de finir à pied jusqu'au désert sec. Mais un drame m'attendait sur les sentiers de montagne. Un énorme vautour barrait la route, rien de très étonnant pourtant. Le mont accidenté est connu pour ses terribles buzzers qui terrifient les voyageurs. Ça se prononce comme ça l'anglaise? Personne dit bizarre comme tout le monde. En français on dit buzzard, mais le A généralement il est un petit peu... Mais ils le prononcent aussi comme ça les... Buzzer, ouais. Ok. J'ai pris mes jambes à mon cou, mais le buzzer m'a déjà repéré. Il m'a planté dans le dos ses serres pointues, provoquant une douleur intolérable. J'ai réussi à me cacher derrière un rocher et le buzzer a disparu dans le ciel. En reprenant ma respiration, j'ai tendu la main vers ma blessure dans le dos. Et là, oh surprise, mon sac avait disparu avec mes vivres et l'argent emprunté. Quel connard, il a perdu mes 300 pièces. Du coup, au final, en fait, il n'avait pas besoin de ce pognon. Le buzzer m'avait tout volé. Il ne m'avait laissé que le journal, ma pelle pour forer et la vie sauve. Et bien sûr, c'est déjà bien d'être en vie, je veux croire que j'ai eu de la chance. Par contre, je ne pouvais plus reculer, je suis donc descendu vers le désert. En voyant cette grande étendue devant moi, j'ai retrouvé mes rêves et espoirs. Mais maintenant, je ne sais pas très bien ce qui m'attend. Un généreux sauveur. Je me trouve maintenant au campement sec, dans le désert sec. Celui qui m'a trouvé au milieu du désert et m'a sauvé la vie est un coupa à la magnifique moustache dénommé Colorado. Je crois que ça c'est une référence à... Dans le 1, il y a un couillon qui s'appelle Colorado. Un coupa à moustache. Oui, d'ailleurs, il te fait des cadeaux de trucs que t'avais déjà. Bon, bref, il te prend un peu pour un couillon, mais Colorado ça va, il est canon dans l'histoire, je veux dire. Il est archéologue et parcourt le monde. C'est ça. Je lui ai raconté l'histoire du buzzer. Et je lui ai expliqué que j'avais l'intention d'extraire du pétrole. Il m'a offert à manger et à boire quand je lui ai demandé. Pourquoi était-il si généreux avec moi? Il a fixé l'horizon et il a répondu: si tu n'es pas celui qui poursuit un rêve dans les moments difficiles, attends-toi à ce que nul ne t'aide en retour quand tu poursuivras le tien. Je ne fais que croire en tous les rêves du monde. Son rêve à lui, c'est l'archéologie, bien sûr. Nous avons passé la soirée à nous raconter mutuellement nos rêves. Un guide inespéré. Je me trouve maintenant dans une oasis du désert. Après avoir fait mes adieux à Colorado, je suis parti vers le gisement présumé de pétrole. Mais le désert était grand. Il
Il était téméraire de s'y aventurer sans guide. Je ne savais pas où aller, j'avais mal à la tête, j'avais la gorge sèche et je me demandais si j'étais éveillé ou endormi. Et j'ai entendu qu'on m'appelait, une voix sortie de nulle part. Et tu es un homme bon, si tu es un homme bon, donne-moi quelque chose. J'avais fini toutes les provisions de Colorado, il ne me restait plus rien. Que fais-tu là? Si tu me donnes quelque chose, je te sauverai, homme bon. Je ne possédais rien. Je n'ai que mon rêve. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans cette oasis. Tu te réveilles. Une nomade souris portant un foulard gris se tenait devant moi. Je m'appelle Mauser. Tu n'avais rien à donner, mais tu m'as fait un beau cadeau. J'ai mal compris ce qu'il disait, mais un inconnu m'avait encore sauvé. As-tu un guide? Si tu veux aller quelque part, je peux t'y emmener. J'avais trouvé un guide digne de confiance, et sans même le chercher. Il a eu du cul infernal, quoi. Ouais. Le gisement, on est là. Le gisement. J'y suis enfin arrivé. Je suis maintenant à l'endroit où doit être le gisement. Pour y arriver, j'ai dû aller en ligne droite d'un cactus vert à un rocher pointu. À l'intersection, il fallait prendre vers le nord sur une piste tracée à l'équidistance des ruines sec et de l'oasis. C'est Mauser qui m'a guidé jusqu'ici. Si tu es un homme bon, ton vœu va se réaliser, j'en suis sûr, m'a-t-il dit. Et il est reparti. Maintenant, c'est à moi de jouer. Si je creuse ici, je suis sûr que je vais trouver un gisement. À l'oasis, j'ai rempli un sac de noix de coco et de citron. Je tiendrai quelques jours. J'ai hâte de voir enfin le pétrole jaillir. Ah, une marée noire dans le désert. Ah, ça va leur faire les pieds à ces connards de scorpions. Le forage. J'ai commencé le forage, mes mains tremblent, j'ai beaucoup de mal. Je creuse encore dès que le soleil décline, mais aucune trace de pétrole. Je me suis peut-être trompé d'endroit. J'ai pourtant suivi toutes les instructions de Merladorable. Je n'ai plus rien à manger, mon sac est vide. C'est la fin, je vais laisser ici mon rêve et ma vie. Ta mère là-dedans. Oui, Merlador, c'est ça qui te dit où trouver les morceaux d'étoiles, tu sais, les trucs jaunes. C'est-à-dire que t'as l'autre qui peut t'aider à les détecter, mais elle peut te dire quelque part. Mais en fait, elle donne des trucs claqués au sol. C'est hyper complexe son truc. À la rigueur, t'as vaguement. À moins de très bien connaître le jeu, tu ne vois pas trop de quoi elle te parle en fait. Mon rêve. Je rêve? Non, c'est un autre rêve, ça. Ne pas rêver. Forêt. Creusez encore. Je creuse. Suis-moi. Moi, mon corps, nous trouverons du pétrole. Il faut creuser. Bon, là, c'est la dernière. Message important. Je suis dans un navire à destination de Port-la-Canaille. J'ai réussi, j'ai trouvé du pétrole. J'ai confié le gisement à des personnes de confiance pour pouvoir rentrer. Mon rêve, mon bon filon, enfin trouvé. En fait, à un certain moment, ce rêve a fini par m'échapper. D'autres que moi ont commencé à y croire aussi. Tu n'avais rien à donner, mais tu m'as fait un beau cadeau. Je ne fais que croire en tous les rêves du monde. On m'a prêté de l'argent, on m'a donné à manger, on m'a guidé. Des tas de gens m'ont soutenu, aidé et réconforté. Je ne l'oublierai jamais, ce sont eux qui m'ont permis de tenir jusqu'au bout. Voici le message que j'aimerais le transmettre. Il vient réellement du fond du cœur. Merci, mon rêve s'est réalisé. Signé Dufioul. Non, merci. Que veux faire de tout ce fric? Alors, attends, est-ce qu'il n'y a pas un connard aussi? Ah tiens, tu peux vérifier du coup si la souris peut te confirmer si t'as un truc à looter ici. C'est vrai que. C'est vrai qu'à un moment, le truc où il fallait faire tout le tour du port, on était surpris qu'il... Non, y a rien, y a rien. Tu peux faire tout le tour de ton trou de balle et sans trouver de moutarde, là. Où est Luigi? Parce que c'est vrai que du coup, on l'a pas trouvé.
Ah mais quel con! On n'a pas du tout fait une aventure. Vu qu'on a fait le donjon descend, il est au même endroit. On a on a écouté son histoire. Et du coup il faut qu'on revienne de la lune. Et là on aura son histoire finale. Ouais, pas de nouveaux bouquins. Par contre du coup je peux refaire le plein. J'aimerais retirer des objets. Bon, le hot dog, non. Comme par exemple cette boss waka. Ça m'en fait une deuxième. Et je vais prendre... Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Bah allez, je vais prendre ça. Bon, faut que je me laisse quand même des places dans l'inventaire. Hein. En fait, je suis Après, là. la tête de la main, vu que t'as eu le bonus dans Donjon Descend pour avoir 2 fois plus. C'est vrai. Du coup, si je peux prendre tous les objets de soins que j'ai. Enfin, sauf celui-là qui est trop fort. Allez, je prends toutes les étoiles filantes aussi tant que j'y suis parce que... Voilà, Mais bon, tout là... le monde a le droit de faire des vœux. Bon. Est-ce que ce connard a quelque chose à dire ou j'y vais moi-même? Oh, vous tombez bien. Bien, pile au bon moment. J'ai trouvé Mario, je sais comment aller sur la Lune. Tu dois aller à perdu vos stocks et te propulser sur la Lune avec le canon qui s'y trouve. Perdu vos stocks. Un canon qui envoie sur la Lune? Je n'ai pas plus de détails sur ce canon. Si j'en crois les témoignages, ils propulsent les passagers où ils veulent. Même sur la Lune, enfin, s'ils le désirent. Et cet incroyable canon se trouve à Perdue-Vostok? Il y a apparemment dans les sous-sols de la ville un tuyau qui mène à Perdue-Vostok. Ce tuyau est généralement caché. D'après ce que j'ai lu, il faut un ultra-marteau pour l'atteindre. Un ultra-marteau? Tu veux dire comme celui qu'on a déjà? Mais nous en avons un! Ah bon? Ah, tant mieux, ça ira plus vite. Utilisez l'ultra-marteau pour vous frayer un chemin vers Perdue-Vostok. Et démerdez-vous! D'accord, allez Mario, on vers Perdue-Vostok. Oui, plus qu'une pierre, et nous les aurons toutes. Au fait, les bombes de Perdue-Vostok sont, paraît-il, un peu bourrus. Vous bourrez. Moi aussi. Ils ne voudront sûrement pas vous laisser utiliser le canon tout de suite. Soyez diplomate et tout se passera bien. Bonne chance pour trouver la dernière j'avais Mais là, on est obligé d'avoir Bombard par exemple, tu vois. Genre Bombard, il est Parce qu'en gros, c'est des racistes quoi. Ouais, c'est complètement ça. Il parle et encore. Et on n'aime pas trop les gens comme vous dans nos Et bien, régions. c'est vrai quand Bombard il en parle, il a fait ouais, bah en fait on vous aiderait bien, mais en fait on sait plus faire marcher. Il y en a qu'un seul. Il y a que le blanc privilégié qui peut le faire marcher. Le blanc privilégié qui est à Carafleur. Qui était à Carafleur. Parce que dès que t'as besoin de le chercher alors qu'il a pas bougé de Carafleur depuis tout ce temps, hein. Et ben cette espèce de mange merde, il va aller faire le tour du pays. Il va courir après, et soi-disant il va après là où il est passé. Et après tu sais pas ce qu'il veut nous donner comme excuse ce débile profond pour avoir fait le tour du pays. Et ben je te laisse découvrir. Voilà. Ah oui attends, vu que j'ai un... Attends. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il voulait que j'ai une carte de membre pour montrer que mon membre il était plus gros que le sien là? Alors, comment ça va? Hein, moi? Quoi et moi? Aujourd'hui encore, j'essaie d'atteindre la forme parfaite et ça va pas mal. Attends, mais quoi hein?
Ah, c'est vrai, attends. Oh, c'est... Ma foi, c'est toi, Tomalando Salvis, donc tu la connais ça. Ok, Je attends. suppose que c'est la boue qu'il faut parler. Non, c'est pas ça. Attends, qui c'est qui me... C'est elle qui me parle de carte de membre? Non. Non, c'est vraiment la boue qui est à la Non, non, réception. non, Hein. non. Elle me parle pas de carte de membre, c'est lui qui me parle de carte de membre. Mais lui, tu lui as parlé 2 fois, il t'a jamais adressé la parole à ce sujet. Ouais, mais maman, t'étais pas là, et non. Parce qu'elle, oui, elle, si tu fais assez de score au truc et que tu veux lui parler, elle te raconte un peu sa vie. Elle te raconte sa vie et celle de sa soeur qui est dans la boutique d'à côté. Attends, mais la carte de membre, c'est quand même pas lui. Le nouveau patron, j'arrive de le faire régner l'ordre ici, je te préviens, Minus. À la moindre vague, tu as les fesses sur le trottoir. Déjà fait. Voilà, attends, mais non, la carte de membre, c'est bien. L'autre connard qui m'en parle, mais. Oui, le mec, t'as peut-être introduite, mais à mon avis, il faut la montrer du coup à la réceptionniste, la carte de membre. Bon, Généralement, c'est de là-bas que ça sert, une carte de membre. Ouais, mais alors pourquoi lui m'en. Oh putain, bon. Oh Mario, cette carte, tu as reçu une carte de membre. Voilà, je te l'avais dit. Je vais te dire à quel mini-jeu cette carte te donne le droit de jouer. Je peux désormais jouer au jeu mode papier. Que puis-je faire pour toi? Bon, c'est quoi jeu mode papier? J'ai pas de points de toute façon. C'est quand tu vois les malédictions. Ouais. Et ben voilà. Ça où tu te transformes en avion, en ça. Ouais. Voilà, et ben c'est le mode papier, voilà, et où ça. Et voilà. Et leur jeu mode papier, c'est quoi? Leur jeu? En fait, en gros, t'as ou une course et t'as des ventilateurs, du coup tu dois passer comme ça pour pas te faire souffler. Ah. Ou alors tu dois aller le plus loin possible avec l'avion. Enfin, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est ça. Ma foi. Et t'as une course avec le truc en rouleau. Où tu dois être en rouleau et tu dois faire la course en étant en rouleau. Et tu dois aussi avoir une course de bateau, je suppose. Même si j'ai jamais. J'ai aucun souvenir pour le coup du bateau. Mais bon. Ouais, parce que Luigi il est là, il a pas branché. Ouais. Nous avons perdu vos stocks. Vas-y, enfin. Ah, c'est celui-là, du coup. Chapitre 7. Voyage sur la Lune. Je suis frigorifié. Ouais, pourtant t'as pas perdu un centimètre d'érection, hein. Dépêchons-nous, Mario. Perdu au stock doit être un peu plus loin. Là, tu dis ça, mais t'es toujours en érection. C'est vrai, on entend Peach et Bowser qui s'ébattent gaiement à chaque fois qu'on met un coup de marteau. Et là, nous allons rencontrer de vieux ennemis. Voilà. Bon. Bonjour, au revoir, décédé, s'il vous plaît. Paf. Burn, baby, burn. Disco Inferno. Bon, bah, je suppose qu'il faut le lapider.
pense qu'on est dans cette vibe là, ouais. Elle a plus beaucoup de vie en fait, ouais, faudrait peut-être y travailler ça. Ah bah. Oh, c'est ballot. Mais va te faire foutre d'où tu es passé dans la lame. Eh gna gna, on est trois. Gna gna, moi je me suicide. Putain. Ouais, faisons ça. D'où j'avais pas le rythme, tu sais pas, mais... Bon. Hein? Ah, ouais, non, mais non, nique. Niquer la saucisse. De toute façon, ça va, t'es plus dans le donjon naissant. Ouais. Le danger n'est plus très présent là. Il est toujours un petit peu, mais... Ah, j'aurais peut-être dû aller acheter des trucs à Pénoctave, j'y vais d'ailleurs de ce pas là en fait. Hop, faites demi-tour. J'y vais de ce pas. Et là je l'ai paré, on va se faire foutre. Nick. Bon, il sait de lui-même qu'il a plus beaucoup de temps devant lui là. Ah oui d'accord, j'ai dû toucher un truc, un champignax. Nique ta grand-mère, le champignon vert. Mais quoi? Mais non, mais je fais... Ah putain. Ouais. Viviane va se faire foutre, j'ai l'impression. Le fist. Contre la précarité. Le fist. Donne-moi des petits cœurs de merde. Bon, ben nous voilà repartis. Attends. Ça c'est caché cette... Qu'est-ce que tu... Je rêve pas, il y a bien une merdoum là. C'est un truc à taper, je crois, c'est pas une boîte? Ah. Qu'est-ce que je vais foutre d'un soleil? Te bronzer l'arrêt, hein. Putain, il y en a assez pour améliorer Cumulia. Tant pis. Ah, oui. Si seulement on avait l'occasion d'y retourner... Non. Non. Heureusement, Pénocta est juste à côté de ce putain de tuyau. Donc finalement, hein, l'un dans l'autre, on s'encule. C'est plus ou moins le principe. Bon, on le fait sur le parachute, on s'encule tous les uns les autres. Ouais, finalement, je fais pas les missions, je m'en bats les boulettes. Et c'est quoi ce que tu voulais récupérer à Pénocta? Je voulais récupérer des champivis. Ah, Parce qu'ils en vendent ici. et sans trop essayer de t'enculer, je suppose. À 40 balles quand même, mais... Oui, 40 balles, mais bon, comparé à la centaine que ce serait dans le donjon. Allez, un petit troisième, allez, allez, on a le fric. Ah, maintenant il dit quoi, les deux blaireaux, là? J'approvisionne le magasin de ma femme et ma femme est à la caisse. Nous essayons de faire prospérer cette boutique. Ok, non, non, il dit la même chose que la dernière fois. Je pensais qu'il changeait de dialogue à cause de l'autre, mais... Bonjour, bonjour, bienvenue à la boutique de Pénocta. Moi, en quoi puis-je vous aider?
Ne pas m'aider. Et pourquoi vous aviez un héros légendaire dans votre cul? Et une quatrième bouteille. Non, il a pété un câble. Attends, ces mots dans le train de bourgeois, l'éclair est carrément moins cher. Ben oui. Il était, je crois qu'il était qu'à... 15 du coup. Mais je crois qu'il était même... Je sais plus, mais il est moins cher que ça en tout cas, ça c'est garanti. Tu le dis. Bon, ouais. Bon, sauvegarde à Penocta, aucun sens, mais pourquoi pas. Putain, ça coûte combien de dormir dans ton pays de merde? De toute façon, t'as des tickets. Ouais, mais je veux savoir, au cas où, ce serait... J'ai trop de pognon. Ah. Cet établissement est dédié à la détente du corps et de l'esprit. 10 pièces, c'est donné. Je crois que c'est moins cher que sur Tropatros, où c'était un camp de réfugiés. C'est-à-dire que le gars de Tropatros, il se fait Vous carrément avez pas... bien dormi. Soyez prudents, à bientôt. Et c'est quoi ce truc rose qui traîne là? C'est une pêche de mon... C'est un cul. C'est un gros cul tout rose. C'est une pêche, un fruit de Penocta qui retonne un PC et 2 PF. Et en fait, pour en faire... tu te souviens de la recette de Luigi? Une pêche et une mangue. Ouais, de parfait, ouais. De toute façon, on a le bouquin sur nous, on l'oubliera jamais vraiment. Ouais, mais par contre, il faut quand même que je pose cette pêche. Parce que... Déjà pour la blague, très Bah, pour se important. sentir un peu plus léger. Oui. hein. Et aussi pour avoir de la place. Oui, aussi. J'aimerais déposer un objet. Qu'est-ce que tu veux déposer? Cette pêche? Je viens de poser ma pêche sur ton comptoir. Non, c'est bon. J'ai déposé assez de pêche comme ça. Putain, ça donne envie. En plus, c'est pas cher de dormir à Penocta, c'est comme si c'était 10 balles la pêche. Après, bon, dans la Du coup, c'est où les mangues? Merde. C'est gratos. C'est où les mangues? Bah, moi j'aurais supposé que ce serait à ton patron. C'est aussi, mais il y a pas de... Ouais, c'est vrai que si c'est pas trop atroce, les mangues, nique-toi un peu, non? Pourtant, il m'a rien... Ah, mais il m'a rien donné parce qu'on était des réfugiés de merde. C'était pas encore un vrai établissement. Mais il te faisait payer quand même, mais c'était pas encore un vrai établissement. Ouais, parce que ma bite, mon zboob... Mon zgagounet... Alors, on est reparti comme en 40. Allez, roule ma poule. Je crois qu'on est ralenti à cause de la neige. J'ai envie de péter un câble. Ouais, ils ont poussé ces trucs là. Tiens, voilà, tiens. Tiens. Alors, tu l'aimes ton choc frontal, enculé? Tiens. Ah bah fais. Maintenant je te dis chef. Par contre, pourquoi avoir un objet qui fait le même effet que... Que ce que tu fais de vase. C'est comme si moi j'avais marteau séisme et que j'utilisais des blocs pots tout le temps. Non, là c'est... Oh, ça va être la boucherie. Oh, j'ai réussi parfaitement. Oh, allez, va te faire mettre... Va te faire remettre... Oh, bah, c'est gratuit, ça aussi. Bon, après, dans ce biome, ça sert à rien, mais il y aura d'autres biomes. Bioman, ouais. Non, maintenant, je te direct un coup de marteau. En plus, je sais que c'est les one-shot, donc... c'est gratuit. Voilà, entrer en matière. Et la matière grise. Habile. Ouais, c'est une méthode de suicide comme une autre, hein, venir se suicider sur le marteau de son ennemi. Burn, baby, burn. Oh, le fumier. Non mais lance marteau quand même, c'est vrai que c'est un peu la vie quand ces trucs là. Bon, pas grave, j'ai loupé, mais c'est pas grave, il a pris ici pour le dégât. J'avais la flemme, en fait, c'est pour aller plus vite. Bon, pour l'instant, du coup, on n'a pas encore eu l'occasion de voir ce que ça faisait, genre moitié des dégâts renvoyés à sa gueule.
Ah ouais, bah t'inquiète pas, on le verra contre le boss de fin, tu peux être garanti. Je viens de me faire une réflexion morbide. Dis Mais quand ce même. serait pas vraiment super efficace sur les Flipper Daisy? De... Bah, même si, en gros, par exemple... Ah non, mais c'est pas un full contact. Ah après, j'en sais rien en fait. Ça renvoie la moitié des dégâts, ça dit, c'est pas juste au contact, c'est la moitié des dégâts, juste. Techniquement, c'est vrai, contre les Flipper Daisy, ce serait assez malsain, ouais. Ouais, genre tu leur mets 10 dans la gueule, quoi. Tu vois, je les ai 20 points de vie, mais ouais, je vois où tu veux en venir, ouais. Et du coup, ouais, déjà, l'air de rien, hein. En gros, elles t'attaquent alors qu'elles sont mid-life, elles sont mortes. Elles se suicident sur toi. C'est vrai que techniquement, il Pour faut... peu que tu arrives à tanker, Oui, il faut survivre à leur coup, mais ouais, il y a de l'idée. Faut avoir 40 points de vie, mais ouais, il y a de l'idée. Mais là, j'ai plus vraiment besoin de farmer, hein. après voilà, c'est juste la rencontrer pour l'indiquer, mes couilles. Ouais, mais ce serait... Bon, remarque, c'est vrai qu'on est tapé Nocta. Ouais, là, on fera ça un autre jour, les mecs, hein, sans déconner. C'est pas urgent là. Mais non, c'est le pire ennemi du jeu, presque. C'est le pire adversaire du jeu, donc oui, c'est comme si vraiment... On l'a rencontré par hasard dans le donjon des Cendres, mais on aurait pu ne pas la rencontrer. Même si je savais qu'on était en ravis de rencontrait... la voir s'enfuir. Même si ça m'étonne d'en avoir rencontré qu'une seule, tellement c'est infernal, cette saloperie. Ça m'a carrément En étonné. plus, elle a été vraiment très aimable, elle s'est barrée direct. Hein, Moi, elle s'est barrée parce qu'on l'a attaqué pas mal, en fait. Ironiquement, je pense qu'on l'avait mis en dessous de la midlife. Non, Hein. du tout. On lui avait rien fait. En gros, elle s'était juste pris un mec que t'avais envoyé valser en initiant le combat, quoi, et c'est tout. Elle s'était pris 3 dégâts. Et l'autre, elle avait été devenue fou, il l'avait attaqué. Mais il me semble que si elle s'était quand même pris un coup et... Faudra re-regarder, mais je crois pas. Hein. Ah putain, moi je suis sûr Je qu'elle veux avait... dire, elle est partie dès le premier Elle tour. était peut-être pas midlife, elle était... Mais admettons, elle avait 20 points de vie. Elle a 20 points de vie. Elle se prend les 3 dégâts du ultra 17, marteau. ouais, elle est. Puis après, elle s'est pris... Bah si elle s'est pris les potentiels Bon, 6 dégâts, voire même 7 dégâts de l'autre connard quand il est devenu fou et qu'il l'a attaqué. Donc Ok, si, ouais, elle avait dû descendre en dessous de ouais. midlife, hein, elle avait dû, hein. Hum. Qu'est-ce que je suis en train de branler? Ah oui. Merci. Ouais, ouais. T'es sûr qu'il n'y a pas de trésor? Pourtant, il y en a de la poudreuse là. Hein, là, la renifleuse. Ah tiens, il y a de la boue. Mais d'où il n'y a pas des... Ah oui, quand même. Ah, ta maman! Pourquoi tu t'es pas retourné? Bon, Oh le fumier. Descends, descends, descends. Oh, putain, bon bah, lapidation en règle, hein, la foi. En plus, je crois que ça fait le bon nombre de dégâts en vrai. Ah oui, oui, de toute façon, si tu le one-shot au sol, ça fait le même dégât en l'air, hein, je crois, ouais. Ah mais là tu vas voir la prise de dégâts là je crois parce que lui même si je me protège même si en vrai il faudrait que je le Bah riposte. non, on prend de la foudre. 3. Ah oui, bah oui, il s'est pris 2 en gros. T'as fait 4, il s'est pris 2 plus 1 de foudre. Par contre c'est trop bizarre le bug de La glace, de ouais. l'ému, ouais que la glace normalement c'est censé rester un bloc sur toi. Mhm. Et le fait que là ça éclate de toute façon. Et là, t'es gelé dans le temps en fait. Ce n'est pas ton enveloppe physique, c'est le temps lui-même qui s'est gelé autour de toi. Ouais c'est bon. J'ai l'initiative. Ouh ben heureusement. Ouais bon ça va quand même prendre un petit... hein. Bon, un petit marteau séisme. Attends. Non, en fait on va Feu essayer- magique, ça fera 5. J'ai pas envie de gaspiller un truc pour ça. J'ai pas envie de bouffer le premier coup à 11 ou à 10, je sais plus à combien il est s'il réussit parfaitement. Pour ça. À 11, c'est bien 11 quand tu le réussis, nickel. Ah, il faut refaire des points voleurs, ouais. Le fumier. Tiens, voilà, monsieur, j'ai pas d'amis. Son seul ami, c'est du vent. Et ça compte pas le nuage. Hein. C'est du vent, son ami, c'est du vent.
Gros, je comprends pas le timing de swag de ce truc là. Tape. Boum. Un badge. Alors, PC plus P. C'est plus d'alliés qui ont un truc. Ça pourrait servir en vrai. Plus de vie pour les alliés, je suppose, ouais. Bon, maintenant que j'ai fait ça, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Non, il n'y a plus rien. Ironie, fais-moi ça. RPR, reste plus rien. Voilà. Prépare-toi à faire l'accent russe. C'est pas grave, y a pas de gonzesse. Tu peux juste faire de l'accent russe normal là. Ouf, tu me rassures. Ils sont entre couilles en Russie. Alors, vous avez perdu votre stock. Où il est ce canon qui envoie sur la Lune? Nous devrions questionner les villageois. Vous êtes au village de Bobom, da. Ici, il n'y a rien du tout. Bienvenue à perdre vos stocks. Dis donc, toi de superbes moustaches. Montre-moi ta moustache et je te dirai qui tu es. C'est ma spécialité, oui, da. Alors, les moustaches foisonnantes comme la tienne sont signe d'obstination et d'égoïsme. Alors, non, ne t'inquiète pas, je suis le seul à voir ça. C'était dans mon horoscope de ce matin. C'est rare la neige, hein? Ici, tout est blanc toute l'année, da. Moi, j'aime quand la neige brille sous le soleil levant. Bonjour, voyageur. C'est ta première visite ici. Le canon de Pearl de Vostok. Non, je réfléchissais. Rien. On est Claudette, on est fan de voix. Il y a le rouleau de boss de Silala. On est venu skier et patiner à Perdivostok, mais il n'y a rien de rien ici. Fait froid. Vous avez bien dit qu'il fallait étudier le guide d'abord. Eh, Michelin se fout de votre gueule, là. Bon, on va sauvegarder. Oh putain, c'est essentiel. Et c'est là ceux qui te donnent la mangue, au-delà de toute logique pure et dure, tu vois. Alors, vodka mangue, ça existe comme... Oui, ça doit exister. Ça doit exister, oui. Oh le con. Hello, Mr. Moustache. Attends, je suis en train de ramasser un truc pour me moucher là. Ouais. La Miss de l'auberge m'a fichu dehors. Je vais... 3 petits points. Faire fort de toute la snow de mon cœur bouillant. Wouhouhou. Autant dire que je me pèle les burns, bro. Ouais, je sais. Allez, zou. Là, tu te torches aussi avec ton mouchoir. Allez, zou. Ah, il fait chier ce con là. Voilà, on y est. HS contre le rouleau de PQ, le nouveau film à l'affiche au Cinoche. Bon, qu'est-ce qu'elle veut la grognasse? Ah, bon, si c'est une merde. gonzesse, prépare-toi à souffrir. Bonjour, cet établissement est dédié à la détente du corps et de l'esprit. Putain, mais tu le fais super bien en fait. Pour ce coup-là, mais je sais pas comment j'ai fait. Nous proposons des séjours à 15 pièces. Souhaitez-vous vous le poser? Allez, bien sûr, on sait jamais, je suis curieux quand même. Vous possédez des bons de repos. Souhaitez-vous Oui. les utiliser? Détendez-vous bien. Alors, elle va me donner quoi? Une mangue, un pistolet, un gun? Une bible et un flingue, ouais. Ah, c'est vrai que ça donne plus de... Oui. Vous avez bien dormi? N'hésitez pas à goûter la spécialité de notre village, concoctée par Marité. Soyez prudents et à bientôt. Tu devineras jamais ce que c'est que cette merde.
Ratio Galaxie. Tu ne verras jamais l'effet que ça a de particulier, sans que ce soit statistique, parce que c'est dit nulle part, hein. Mis à part les 5 PC. Oui. En fait, ça te rend plus de vie si t'es dans l'espace. Ah bah vu le nom, ça m'étonne pas tant que ça. Oui, mais, je veux dire, bon. déjà, Oui, quand c'est c'est vrai. que ça arrive, pour commencer, genre, dis-moi à quel moment t'es censé, tu vois, dis-moi à quel Genre, moment. le mec qui a inventé la recette, il s'est dit je suis sûr qu'une fois dans l'espace, ce truc il développera tout son pouvoir. Voilà, déjà d'une, mais surtout, putain de merde, si je le sais pas, comment je dois savoir que je dois m'en servir dans l'espace? Parce que ça s'appelle Galaxie. Oh, tu parles, ça pourrait très bien s'appeler comme ça parce Ouais, que. Parce que c'est une ration, tu vois, juste. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent dans leur alors, les shops de cons? Ah bah j'ai bien fait parce que voilà, ils vendent pas de. Voilà. Hein. Bon, vu qu'on va aller sur la Lune, je suppose que ça compte pour l'espace. Bande de débiles. Techniquement, ta planète elle est aussi dans l'espace. Oui, mais c'est pour ça que bande de débiles. Oui, parce que c'est pour ça que je trouve ça trop con comme truc, genre. Ça prend plus de trucs dans l'espace, mais on est tout le temps dans l'espace, espèce de gogol profond. Genre. Bon, allez, non, c'est lui qui est censé nous donner Le moustachu vert là. Ah oui, non mais non, Bon, je te laisse ça aussi, là, je te laisse la surprise. Bonjour, qui est-ce qui vous emmène à perdu vos stocks? Quoi, un canot? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous ne trouvez pas de canot à perdu vos stocks? C'est une blague, mais on nous a affirmé qu'il y avait un canon ici. Non, mais quel toupet! Vous mettez mes paroles en doute. À juste titre, connard. Il est juste à côté là. Non, laisse tomber, c'est une blague, ça. C'est une grosse blague, cette Oui, c'est merde. une statue, ouais. Voilà, c'est bon. Quoi? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de canon dans ce village. Vous êtes le chef du village. Alors pourquoi mens-tu? Je suis déjà venu ici et j'ai vu le canon de mes propres yeux. C'était pas cette voix-là qu'il Oui, je avait. sais, mais j'arrive plus à retrouver. Il avait une voix de. T'avais fait un truc pseudo-pirate, pseudo. En fait, ça ressemblait à une espèce de Je bec, suis non? déjà venu ici et le canon de mes propres yeux. Vous êtes un bonbon, toi. Alors, tu comprendras. Nous ne pouvons parler du canon à nul autre que bonbon. Nous ne voulons pas qu'il soit utilisé pour faire la guerre. Je comprends. Mais nous devrions à tout prix l'utiliser pour aller sur la Lune. Sinon ce monde sera rayé de la carte. Rayé de la carte, tu dis. C'est très ennuyeux. Mais il se trouve que le canon est inutilisable pour plusieurs raisons. Voilà, et là, il nous avoue que. Comment ça? Bien la peine de mentir, tu peux pas t'en servir. Pour utiliser ce canon, il faut l'autorisation d'Orboum, le permis Bibi. C'est lui qui, le premier, s'en est servi pour expédier des gens où il voulait. Mais dès qu'il s'est enrichi, il s'est désintéressé et il a cessé de travailler. Alors, le général Blanc, qui avait dédié sa vie au canon, Le blanc privilégié. ça l'a traumatisé et il a disparu en emportant la clé du canon. Orboum et le général Blanc. Oui. Pour utiliser le canon, il faut donc que vous trouviez Orboum et le général Blanc. Je vois. Voilà un bel écueil. Mario, parle-toi à la recherche de celle-là. Revenez me voir quand vous les aurez trouvés. Alors, il y en a, on sait très bien où il est. Et l'autre, il fait chier. Ah, attends. Et bienvenue dans les allers-retours de merde. Ah. Attends, tout près, c'est pas un truc que dans le sol? Ouais, là t'as pas de meilleur marteau. Donc c'est sur cette ligne. Ah bah il est là.
Non mais... Ah bah encore. Il serait pas dans la baraque par hasard ton truc. C'est bon. Allez, c'est typeur pour les putains d'allers-retours de merde. Est-ce que je vous épargne ça? Bon, le premier moyen, oui, parce qu'il est 46. On coupe là du coup? Oui, on va couper là, oui. Allez. On va laisser peser. Salut. Et ciao.